Je sais que cette semaine, vous allez combattre. Le combat dans la prière. Hein. Et ça, c'est une excellente chose. Des fois, avec le temps, on a perdu un petit peu cela. Je parle au niveau général, hein, bien sûr. Hein. On perd un petit peu cela et c'est dommage parce que finalement, c'est là que les victoires sont remportées. Forcément, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais il n'y a pas de défaite non plus. Oui, mais la défaite, on la laisse aux autres. Et nous, avec le Seigneur, on est dans la victoire. En tout cas, c'est la promesse du Seigneur. Et je me réjouis de voir donc ce programme pour cette semaine. Bon, pour nous, ce sera plus compliqué, mais voilà. Et ce matin, je voulais partager avec vous quelque chose qui est là sur mon cœur, mais déjà depuis quelque temps, où je relis le deuxième livre des Chroniques. Alors pour introduire un petit peu cela ce matin, je vous invite à lire avec moi, donc dans le deuxième livre des Chroniques, on va faire une première lecture, je vais y arriver au chapitre 30. On va faire une lecture assez conséquente. Hein. Ça vous fait rien si on lit la Bible? D'accord. Tout le monde n'a pas répondu, mais ça ne fait rien. Bon. On va lire du verset 1, donc 2 Chroniques 30, du verset 1 jusqu'au verset 15. Alors je commence tout de suite. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec des lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères, comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils retrouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs, allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Aser, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent. Ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils émolèrent ensuite la Pâque, le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Amen.
Dans le deuxième livre de Chroniques, en fait, il nous est présenté cinq réveils qui comprenaient toute la nation. 5 réveils. Mais le récit le plus étendu, si je puis dire, du Nouveau Testament, donc d'un réveil spirituel, est celui qui eut lieu durant le règne, donc nous venons de voir ici, du roi Ézéchias. On voit ça du chapitre 29 au chapitre 33. Et l'exhortation, si je puis dire, la clé de ces livres, c'est chercher le Seigneur. Et le chroniqueur, donc, insiste à maintes reprises sur l'importance donc de chercher le Seigneur avec diligence de tout son cœur. 15 fois dans ce livre, il est dit chercher le Seigneur, chercher le Seigneur. 15 fois. On a vu là, ici au verset 6, Ézéchias donc dire, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, parce que malheureusement, le peuple s'était un petit peu égaré, enfin un petit peu même beaucoup, égaré dans les pratiques païennes qui étaient là, tout autour d'eux, et qui nécessitaient qu'il y ait vraiment une repentance dans les cœurs. Et ce mot « revenez » apparaît 4 fois, en tout cas dans l'original, entre le verset 6 et le verset 9. Donc, c'est quelque chose, non seulement qui était à cœur, je pense, d'Ézéchias, mais quelque chose qui était aussi au cœur de Dieu. Parce que Ézéchias, qu'on le veuille ou pas, parle de la part de Dieu. Son cœur, là, maintenant, est à Dieu, et il est inspiré, bien sûr, par Dieu, et avec ce cri « revenez, 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 revenez ». Ce qui veut dire qu'ils étaient vraiment complètement égarés, plus impliqués dans les coutumes, dans les idolâtres, etc., et même immorales qui étaient là autour d'eux, que dans le chemin de Dieu, comme on l'a entendu, revenez dans le chemin de Dieu. Et ce message de repentance qui est exprimé ici, finalement, eh bien, il est pour tous de tous les siècles. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement l'Ancien Testament. Certains, j'entends parfois dire ça, l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement le récit des choses antiques, des choses du passé, un récit historique en fait. L'Ancien comme le Nouveau Testament sont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est pour tous les temps et de tous les temps. Donc elle est aussi, bien sûr, pour nous. Alors, je ne connais pas ici tout le monde, et puis même ceux que je ne connais pas leur situation aujourd'hui, mais on a quand même ce message qui est là, et qu'on retrouve même jusqu'au dernier livre, le livre de l'Apocalypse, dans le message aux 7 églises. Et puis il y a cette deuxième chose, au verset 8, où il est dit « Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel ». C'est une expression qui est un peu bizarre peut-être pour nous, parce que bon... Quand on se donne la main, en fait, il ne s'agit pas simplement de secouer la main de Dieu pour lui dire bonjour. En fait, littéralement, dans certaines versions, c'est comme ça que c'est traduit. Au lieu de dire, eh bien, donnez-vous la main, donnez-lui la main, ça veut dire tout simplement de s'engager, de se soumettre, littéralement. Soumettez-vous à Dieu. C'est ce que veut dire cette expression. Et là, il y a 4 choses que va dire Ézéchias. Alors je ne vais pas m'attarder parce que le message, c'est juste une introduction. D'abord, c'est que donc, le peuple de Dieu doit revenir à Dieu avec le désir de changer. Pas simplement d'éviter les soucis ou les difficultés, mais avec un réel désir d'abandonner leurs péchés, de confesser en quelque sorte cela. Et puis, en gros, des versets 6 à 8, c'est de pouvoir revivre tout ce que la grâce de Dieu implique. Parce que ça, ils l'ont perdu. En perdant, je veux dire, la communion avec Dieu, ils ont perdu ça. Alors, en le relisant, on peut voir les détails, les fils, les filles, etc., qui sont partis en déportation. Et là, ce que dit ce texte, en se soumettant au Seigneur, eh bien,
Dieu va pouvoir, en quelque sorte, bénir à nouveau ce peuple comme il le souhaite, parce que Dieu n'a jamais abandonné le peuple, vous voyez. Et souvent, c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que même quand Dieu a agi comme il a dû agir, malheureusement, avec le peuple d'Israël, puis avec le peuple de Juda, il ne l'a jamais abandonné. Lui, le peuple est toujours dans son cœur, et même encore aujourd'hui. Hein? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails actuels, mais même encore aujourd'hui, le peuple de Dieu, il est dans le cœur de Dieu. Hein? Et aujourd'hui, l'Église aussi est dans le cœur de Dieu. Deuxième chose, c'est que le peuple de Dieu doit revenir à lui avec ce désir sincère maintenant de marcher dans ses voies, c'est-à-dire d'obéir à ses commandements, d'obéir à ses injonctions, etc. Et si le peuple de Dieu ne le fait pas, eh bien tout simplement, il passe à côté de ce que Dieu veut faire. Qui veut tout simplement, eh bien, cette purification, cette sanctification, pour reprendre un terme que nous avons là, et qui permettra à ce moment-là de vivre pleinement dans la bénédiction de Dieu. Troisième chose, c'est l'obéissance, bien sûr, l'adoration et le service. Soumettez-vous à Dieu, donnez la main à Dieu. C'est un signe de loyauté, de fidélité absolue envers Dieu. Et, bien sûr, la prière. La prière persévérante, verset 9, verset 18 à 20, verset 27, etc. Une prière persévérante. Si on veut expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, c'est la prière. Et donc, comme je vous disais, eh bien, de savoir que cette semaine est une semaine de prière, de combat dans la prière, réjouit mon cœur. Parce que c'est là qu'on voit les victoires. C'est là qu'on voit les victoires. L'Écriture regorge d'histoires, des victoires que le peuple de Dieu a remportées. Mais si on regarde plus dans le détail, en fait, c'est Dieu qui remporte les victoires. Et le peuple de Dieu vit la victoire que Dieu lui accorde. On peut relire encore un peu la Bible ? Bon, alors, on va rester dans le deuxième livre des Chroniques, comme ça au moins, et au chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, qu'on vient de voir, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Vous avez remarqué ? Souvent, quand il y a la bénédiction, quand on est béni d'une manière ou d'une autre, peu importe, boum, derrière, parce que l'ennemi, lui, ne lâche pas, excusez-moi l'expression, mais il ne lâche pas le morceau comme ça. Là, on vient de voir, c'est un réveil. Alors, on n'a pas tout lu, parce qu'il faut lire depuis le chapitre 29 à ce moment-là, jusqu'au chapitre 32. Donc, il y a un réveil, c'est formidable, c'est extraordinaire. Derrière, boum, après ces choses. Donc au verset 2, Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu, qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine, l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple, il les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point. Ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Vous voyez, cette assurance, il peut l'avoir parce qu'il y a eu ce qui a précédé. Le retour à Dieu. Et à partir de là,
Ézéchias, c'est plein d'assurance. Et ce n'est pas simplement, comment dire, une espèce d'autosuggestion ou une méthode couée, mais il dit non, mais maintenant Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, comme le dira Paul, qui sera contre nous? Il est avec nous, ce n'est pas un bras puissant, parce que, bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, celui qui vient là avec ses armées, etc., c'est la plus grande puissance militaire de l'époque. Et Israël, ce n'est pas vraiment ça. Mais lui, il dit, mais avec nous, ce n'est pas un bras de chair. Avec nous, c'est le bras de l'Éternel. Vous voyez? Et, comme je le disais tout à l'heure, les Écritures regorgent d'histoires où Dieu se bat pour son peuple. Vous voyez? Cette histoire qu'on voit ici, c'est peut-être la moins connue, cette époque où Ézéchias là, est le roi de Juda, mais là, Dieu va combattre avec eux. Et en fait, ma pensée était, par rapport à cette semaine, etc., c'est quand Dieu mène nos combats. Vous voyez, dans la prière, il y a le combat, on combat dans la prière. Bon, vous verrez cette semaine certainement divers sujets. On combat dans la prière, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui combat. Nous, on est bien sûr dans le combat avec lui, mais qui c'est qui combat? C'est Dieu qui combat. Et c'est ce que j'ai pris, vous allez me dire, pour arriver à dire ça, vous avez pris du temps quand même. Oui, parce que on va voir certaines choses maintenant. Premièrement, quand Dieu mène nos combats, le texte dit « consacrez-vous à Dieu ». On vient de le voir tout à l'heure. Hein. De Chroniques 30, 15, on l'a lu. Les prêtres, les Lévites eurent honte, ils se consacrèrent et apportèrent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ézéchias avait 25 ans. C'est jeune, hein? Enfin, aujourd'hui, même plus jeune que ça, on peut régner. Hein? Mais à cette époque-là, 25 ans, c'était quand même jeune. Et contrairement à son père, le roi Akaz, malheureusement connu aussi, lui est fidèle à Dieu. Et il restaure, comme on l'a vu, l'alliance entre Israël et Dieu. Et il a littéralement purgé le pays des idoles païennes, il a purifié le temple. Rien que pour purifier le temple, il a fallu 7 mois, dites. 7 mois pour sortir toutes les idoles. On parle du temple d'Israël, du temple de Dieu. On en était arrivé là. 7 mois, puis ce n'était pas qu'un ou deux à le faire, c'était toute la troupe des sacrificateurs, etc., etc. Et là, après des années d'adoration, des idoles, etc., on voit arriver les sacrificateurs et les Lévites qui réapparaissent soudainement. Hein? C'est le texte qu'on vient de le voir. Alors, souverain sacrificateur, etc. Alors, mais la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout le temps où le peuple juif adorait les idoles païennes? Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Pour que là, quand il y a le réveil, hop, ils apparaissent. Alors bon, à partir de là, on ne sait pas. On ne peut faire que des suppositions, mais ce qu'on peut dire certainement, c'est qu'en tout cas, ils n'avaient pas beaucoup d'autorité spirituelle, si je puis dire. Et le texte, comme on vient de le voir, au verset 15, ils avaient honte. Alors, selon les versions, moi, sur la version seconde, c'est tout simplement dit que, bon, je ne sais plus, j'ai perdu mon verset, c'est pas grave, que finalement, mais ils avaient honte. Ils avaient honte. C'est pourquoi ils se sont consacrés devant Dieu. Et c'était une bonne chance d'avoir honte. Vous voyez? C'est une bonne chance d'avoir honte. Parce qu'arriver, je veux dire, comme une fleur, bon, pendant toutes ces années, nous, je ne sais pas ce qu'on a fait, bon, bref, peu importe. Mais là, maintenant, on arrive, on reprend notre rôle, on reprend notre place. Maintenant, c'est nous les sacrificateurs, c'est nous les Lévites, on va faire comme ça. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Vous le savez comme moi. Alors, il y a des mots qu'on entend qu'on n'aime pas, comme repentance, etc. Mais la repentance, vous savez, c'est pas qu'une seule fois quand on s'est converti.
la repentance, c'est chaque fois qu'on en a besoin, si j'ose dire. Pour ne pas dire tous les jours, parce que... Hein. Et finalement, c'est ça aussi la clé. Et la clé qu'il y a là dans la victoire dont on va parler, dans cette victoire que Dieu va mener, que lui va produire, cette victoire, elle commence là. Ils se sont consacrés à nouveau. Ils avaient honte. Et là, de nouveau, eh bien, ils vont se consacrer à Dieu, ils vont redonner en quelque sorte la place de Dieu. Et vous connaissez comme moi, vous savez comme moi, que dans l'hébreu, le mot consacré, c'est le mot kadash, qui veut dire purifier, qui veut dire sanctifier, mais de manière cérémoniale, morale. C'est-à-dire, c'est pas simplement, c'était quelque chose, finalement, démontrer leur honte publiquement. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont consacrés à nouveau à Dieu, avant de reprendre ce rôle qui était le leur. Parce que Dieu n'a pas ôté cet aspect-là des sacrificateurs, des lévites, etc. Et ils vont pouvoir reprendre en quelque sorte leur ministère, si je puis dire, ou leur rôle. Et voyez-vous, avant de nous lancer dans une bataille spirituelle, assurons-nous d'abord d'être en règle avec Dieu. Assurons-nous d'abord d'être en règle avec Dieu. Et ça nous rappelle que pour nous, disciples de Christ, chaque bataille comporte une composante spirituelle. Et la préparation spirituelle implique une attention particulière à la sainteté personnelle. Notre mise à part personnelle. Hein. Alors je sais, et je suis d'accord, et moi le premier, on n'atteindra pas la perfection morale. Si je peux vous rassurer, Dieu ne s'attend pas à ça non plus, parce que Dieu nous connaît. Mais par contre, ce que l'Écriture nous dit, c'est que nous devons régulièrement, en quelque sorte, examiner notre cœur. Et comme je disais tout à l'heure, si besoin, bien sûr, confesser nos péchés à Dieu. Parce que quand nous nous montrons fidèles à Dieu, lui, il est fidèle. Et la victoire commence là. Deuxièmement, quand Dieu mène nos combats, préparons-nous au combat. Ce n'est pas parce que j'ai dit c'est Dieu qui va combattre, ok, bon, c'est bon. Nous, on part en dilettante. Non, préparons-nous. Et c'est ce que nous avons au verset 5, on l'a lu. Hein, il se mit résolument au travail. Ça, c'est Ézéchias. Reconstruisit, bon, il n'était pas tout seul, j'imagine. Reconstruisit toute la muraille qui était détruite. Il dressa des tours. Et à l'extérieur, il construit une autre muraille. Et il fortifie le Milo dans la ville de David. Et il fabrique des armes, des boucliers en abondance. Vous voyez, il a beau dire Dieu est avec nous, c'est lui qui va combattre, c'est son bras qui va combattre, mais bon, c'est pas qu'il n'a pas confiance, pas qu'il n'a pas la foi, mais il y a sa part. Et il y a notre part. Savoir que Dieu gagne tous les combats ne doit pas nous encourager, si je puis dire, à la complaisance. À s'installer confortablement, à se détendre avec des pop-corn et regarder Dieu faire son travail, etc. Non, pas du tout. Mais Dieu attend de nous que nous fassions également notre part. Et rappelez-vous ce que Jacques dit, Jacques 2, 26, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors ce n'est pas notre action, ce n'est pas notre foi, si je puis dire, qui va gagner le combat, c'est Dieu. Mais notre foi, elle est en Dieu. Et c'est ça qui apporte la victoire. La foi toute seule, mes amis, elle ne peut rien faire. Mais la foi en Dieu, parce qu'il y a des gens, ils ont foi en un tas de trucs. Il y en a qui ont encore foi en politique aujourd'hui, oui, donc même jusque-là. Mais la foi, elle ne sert à rien. Si notre foi, elle n'est pas en celui qui peut tout. Et c'est ce qui se passe là. Et nous, en tant que disciples de Christ, on ne doit pas être des spectateurs, mais des participants actifs à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui va se faire cette semaine. C'est ça qui est formidable. On ne se rend pas compte, mais quand on vient à la réunion de prière et qu'on prie, etc., mes amis, on rentre dans la victoire du Seigneur. Dieu a ordonné à Josué, vous vous rappelez de Josué, et à son armée, de marcher autour de Jéricho pendant 7 jours consécutifs. Non mais, dernièrement, je relisais ça,
Et bon, je l'ai déjà dit ici, moi je ne vais pas au cinéma, je me fais mes films tout seul. Mais je m'imagine le peuple d'Israël. Donc Dieu a dit ce qu'il fallait faire, il faut aller tourner. Bon. Alors imaginez Jéricho, la forteresse, hein. Et puis voilà que le peuple, il commence. Un jour. Bon, je ne vais pas refaire tout, hein. Un jour. Les autres en haut, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent un jour. Ils devaient s'attendre à ce que, je ne sais pas, rien. 2 jours. Rien. 3 jours. Rien. 4 jours. Rien. Alors là, en haut, les autres, ils rigolent. Hein. Oui, alors, ça y est, vous faites votre petit footing, là, ça va, vous êtes bien, vous tenez le coup. Là, bon. 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et là, 1 fois, 2 fois, non mais vous imaginez, 3 fois, 7 fois. Si on n'a pas la foi, il y a longtemps qu'on l'a laissé tomber en route. Hein. 7 fois, mais ça ne ressemble à rien. 7 jours consécutifs, 7 fois le dernier jour. La stratégie de Dieu, mais elle est complètement humainement, elle est complètement débile, excusez-moi. Et puis l'histoire de Gédéon. Gédéon qui encercle l'armée madianite. Avec des milliers. Et lui, il campe avec 300 hommes armés de torches et de trompettes. Alors là aussi, c'est pareil. Vous allez devant une armée qui est aguerrie, et vous vous présentez avec quoi? Avec des cruches et des trompettes. Ben, les autres, laisse tomber, ils ne vont pas aller loin, ceux-là. C'était des stratégies ridicules, excusez-moi, des stratégies militaires ridicules. Et ça fait passer Josué, Gédéon et le peuple pour des idiots. Et certainement qu'ils ont dû se sentir un peu mal à des moments. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la victoire. Et ça a été chaque fois, hélas pour les ennemis, mais un vrai massacre. Ézéchias, lui, n'a rien pris pour acquis. Vous voyez, il a fait sa part pour se préparer au combat. Et il a détourné, on l'a vu, une source d'eau, il a fortifié les murs de la ville, il a fabriqué des armes, fait fabriquer des armes supplémentaires, remonté le moral de son peuple, et avec l'assurance, les assurant eh bien, que Dieu les protégeait, ce qui était vrai. On a notre part à faire. On a notre part à faire. Quand il y a les combats, les luttes, de la prière, du jeûne, enfin peu importe, on a notre part à faire. Personnelle, hein, et puis aussi de manière corporative. Et quand Dieu mène nos combats, la prière, c'est l'arme la plus puissante. Alors le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, c'est dans le verset 20 qu'on n'a pas lu, prièrent à cause de cela et crièrent vers le ciel. Sanchérib, lui, il arrive, le roi d'Assyrie, il assiège la ville, il a les techniques, bien sûr, d'intimidation pour démoraliser le peuple, vous lirez tout ça. Il crie depuis l'extérieur des murs. Il s'imagine quoi? Tous les pays qui nous ont résisté, on les a écrasés. Tous leurs dieux, on les a éliminés. Et vous croyez que votre Dieu, il va faire quelque chose, etc., etc. Il se moque d'eux. Mais Ézéchias et le prophète Ésaïe, si vous lisez bien, crient vers Dieu dans la prière. Alors ça, vous lirez dans 2 Rois 19 ou Ésaïe 37. Et c'était la première chose à faire. Et frères et sœurs, c'est la première chose à faire. Première chose à faire. Et ça implique forcément une rencontre régulière avec Dieu, plutôt qu'une supplication de dernière minute, parce que souvent c'est ça le problème. On a la difficulté, le combat, l'ennemi qui est là, qui est effrayant. Bon, le diable rôde comme un lion rugissant, etc. Et nous, c'est là que on va se mettre à prier, puis le reste du temps, tout va bien, quoi, tutto bene. Non. Une rencontre régulière avec Dieu, plutôt qu'une supplication de minutes. Parce que ça, c'est l'arme spirituelle la plus puissante qui soit, frères et sœurs, la prière. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et bon, c'est pas enregistré là.
Non. Non. Mais ne le répétez pas de toute façon. Je suis tanné de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux, etc. Le combat spirituel, les machins, le combat. Alors il y a des recettes, il y a tout ce qu'on veut, vous savez. Mais mes amis, l'arme la plus puissante, c'est la prière. C'est la prière. On peut essayer les recettes. Vous savez, c'est comme... Hein, pour ceux qui cuisinent et pour nos sœurs. Prenez un livre de recettes, vous lisez les recettes, c'est formidable les recettes. Mais c'est dans l'assiette qu'on juge le truc. Parce que moi, j'ai essayé une fois ou deux, je n'ai pas été plus loin, c'était même pas la peine. Avec un livre de recettes, mais au bout du compte, c'est beau le livre de recettes, mais mes amis, c'est dans l'assiette qu'on voit le résultat. Ah, le combat ici, le combat là-bas, ok, d'accord. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas les combats, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas une question de recette. L'arme spirituelle la plus puissante qui soit, c'est la prière au quotidien, la prière, la vie de prière. Alors le fameux Sénachérib, lui, il se croyait invincible. Sauf que le texte nous dit que Dieu envoie un ange, l'ange de l'Éternel même, qui va détruire les puissants guerriers de cette armée. Et il rentre chez lui, mes amis, couvert de honte. Et quand il rentre chez lui, en plus, ses propres fils vont le tuer. Parce que la honte du père, il la ressentait aussi, et ils en rendent le père coupable. Et là, vous voyez, il y a un verset, celui-là je vous le lis, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, avant même de prier, vous avez vu ce que Paul fait? Avant même de dire, faites connaître à Dieu vos besoins, etc. La première chose qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Et le problème, nous, c'est quand on prie parce qu'on s'inquiète. Parce que Sanchérib nous a soufflé dans les oreilles qu'il allait nous manger tout cru, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a tel problème, parce qu'il y a telle difficulté, parce qu'il y a le reste. Et là, alors là, on prie, et puis là, on demande à tout le monde de prier, et puis on s'accroche dans la prière. C'est pas un péché, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que dit, là, le texte dit, mais d'abord, ne vous inquiétez de rien. Et c'est ce que dit Ézéchiel. Mais écoutez, pourtant, vous voyez, il a armé le peuple, enfin, il a fait tout ça, pour finalement dire, non mais vous inquiétez pas, celui qui est avec nous, il est bien plus fort que celui qui vient là. Et alors après, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans cette semaine, c'est ça. Il va y avoir divers thèmes, divers sujets de prière, etc. Mais on ne va pas là pour essayer de remporter une victoire. Dieu va remporter la victoire. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est ça ce que nous dit le texte. Dieu combattra pour vous. Vous vous rappelez le peuple d'Israël qui se trouve devant la mer Rouge? Oh mes amis, catastrophe. Ils viennent à peine d'être libérés. Vous voyez, imaginez. 400 ans, alors il y en a qui n'ont pas vécu les 400 ans, on est d'accord, mais 400 ans d'esclavage. Et Dieu, avec là des miracles, des prodiges, enfin, etc., les plaies d'Égypte, enfin, bref, force, plie Pharaon à libérer le peuple. Et le peuple est libéré, alors le texte dit, à main forte et à bras étendus. Ça ne veut pas simplement dire que Dieu a fait la chose, ça veut dire au vu et au su de tout le monde. Ils n'ont pas fui. Comprenez bien, ils n'ont pas fui.
Ils ne se sont pas enfuis. Ils ont été libérés, les portes grandes ouvertes, ils sont partis au vu et au su de tout le monde. Et excusez-moi, mais ils sont quand même partis avec bien des richesses des Égyptiens qui leur ont donné, ils prenaient tout et partaient, quoi. Donc une victoire extraordinaire. Et ce n'est pas eux qui l'ont remporté, c'est Dieu. Et ils arrivent là maintenant devant la mer Rouge. Bon, le problème c'est que la mer Rouge, on fait comment pour la passer? À la nage, c'est un peu compliqué, enfin, avec tout ça, bon, etc. Sauf que derrière, les Égyptiens reviennent. Pharaon avec ses troupes, avec les chars, et qui sont en train de les rattraper. Et heureusement que colonne de feu vient là, empêchant l'armée égyptienne d'avancer, et en quelque sorte protégeant le peuple. Sauf que la mer est là. Et le peuple commence à murmurer, il crie à Moïse, et qu'est-ce qu'on fait? Alors on a été libérés là pour mourir maintenant, ici, on va faire quoi? Etc. Bon, on imagine tout ce qu'ils ont pu dire, hein, bref. Et il nous a dit que Moïse cria à l'Éternel, comme on l'a vu là, il prie. Et Dieu lui dit, étends ta main, enfin, connaissez le texte. Et Moïse dit, Dieu lui a dit, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Et la mer s'est ouverte, ils sont passés, et vous savez comme moi, ceux qui sont arrivés derrière, ils ont été engloutis. Dieu a mené le combat. Vous ne les verrez plus jamais. Voilà, frères et sœurs. Alors bien sûr, il y a ces moments difficiles, compliqués, etc. Ne vous inquiétez de rien. Jésus l'a dit ou pas? Il a dit la même chose. Matthieu chapitre 6, dans le sermon sur la montagne. Pourquoi vous inquiétez pour le manger, le boire, etc. Bon, le Seigneur, lui, il pourvoit. Ne vous inquiétez de rien, mes frères et sœurs. Ouais, mais là, le gouvernement, ça devient compliqué. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Puis les impôts, on va faire comment avec les impôts? Et la retraite? Vous vous rendez compte, ces vieux-là qui nous mangent tous les sous? Et on va faire comment? Et puis, oula, l'Ukraine, et puis, oula, la Russie, et puis la Chine, et puis le machin, et puis. Mes amis, si je peux vous rassurer, ça va devenir pire. Hein. Bon. Donc, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, etc., etc. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, n'essayez pas de comprendre, ça arrive. La paix de Dieu, elle garde, elle monte littéralement la garde sur nos cœurs, sur nos pensées, en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le combat de la prière, celui-là, c'est le plus extraordinaire qui soit. C'est la victoire assurée au bout. J'affirme, c'est la victoire assurée au bout, quel que soit. La victoire assurée au bout. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Là, voilà la clé. Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous, que ce soit les Égyptiens, les Assyriens, que ce soit le diable, que ce soit qui vous voulez. Dieu combattra pour nous. Vous êtes peut-être, pour quelqu'un, je ne sais pas, une situation compliquée, peut-être vous vous trouvez devant vous, c'est comme un abîme, c'est insurmontable, humainement insurmontable. Et il ne s'agit pas de faire l'autruche, c'est insurmontable. Il y a des situations, elles le sont insurmontables. Humainement, c'est impossible, c'est irrémédiable, humainement. Et la parole de Dieu ne nous dit pas, non, vous fermez les yeux, vous faites comme si de rien n'était. Non, regardez les choses en face. Oui, c'est insurmontable. Pour nous, pour toi, pour moi. Mais pas pour lui. C'est lui qui a remporté la victoire à la croix. C'est lui qui a gagné à la croix. Il a livré publiquement en spectacle les autorités, etc., dans les lieux célestes. Et ce n'est pas simplement des paroles en l'air, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement pour dire il n'y a que les choses spirituelles. Mais dans le quotidien de la vie, c'est lui qui a remporté la victoire.
Vous savez, dans le jardin de Gethsémani, quand ils ont arrêté Jésus, dernièrement, des fois, tout d'un coup, on réalise, il n'y avait pas que Jésus, là. Il y avait les disciples qui étaient avec lui. Alors, ils sont venus arrêter Jésus, on est d'accord. Mais Pierre, ce malin, là, d'un coup d'épée, il voulait couper la tête de Malchus, il la loupe et il lui coupe l'oreille. Bon, heureusement pour Malchus, mais les autres, ils font quoi? Tous ceux qui sont venus arrêter Jésus avec les bâtons, les épées, tout ce que vous voulez, ils font quoi? Ils ne bougent pas. Le seul qui dit quelque chose, c'est Jésus, qui gronde Pierre en disant « Mais oh, range ton épée, celui qui va. » Mais personne n'arrête. Personne n'arrête. Parce que le berger veille sur ses brebis. Là, dans le jardin de Gethsémani, on vient l'arrêter. Et il est arrêté, parce qu'il se laisse arrêter. Mais les disciples, bon, évidemment, mais avec toute la troupe qu'il y avait, ils auraient pu se saisir de tout le monde. Et regardez ensuite dans le livre des Actes, et puis dans les Épîtres, et puis on parle des tribulations, des combats, etc., etc. Mais il y a toujours la victoire. Et même dans l'Épître aux Hébreux, où semble-t-il, tous n'ont pas eu cette victoire. Si, ils l'ont eu. L'Épître aux Hébreux dit que certains, c'est vrai, ont connu la persécution, etc. Mais ils sont dans la victoire avec le Seigneur. Alors c'est vrai que nous, pauvres humains, pauvres vers de terre, on a toujours les yeux là devant nous, mais levons les yeux. Mes amis, cette semaine, je vous assure, c'est une semaine de victoire. Parce que chaque fois que le peuple de Dieu prie, chaque fois, il y a la victoire. Je ne vais pas vous retenir, hein, je sais que vous n'avez pas pris le sandwich, donc je vais. Mais je pense encore à Pierre et à Jean. Pierre et Jean, j'en ai dû en parler ici parce que chaque fois. Mais Pierre et Jean, Jésus, bon, ça y est, il est parti, il n'est plus là. Bon, ça fait pas si longtemps que ça quand même. Donc ils se rendent à l'heure de la prière au temple. Et là, à la porte du temple, la belle, il y a un pauvre homme qui est là, un boiteux de naissance. Il est dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux, et Pierre et Jean s'adressent à lui, et Pierre notamment dira, écoute, on n'en est argent ni or, mais ce qu'on a, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et le gars, aussi c'est que... Puis vous avez vu, derrière, il ne faut pas qu'il aille voir le kiné, une rééducation de 6 mois pour retrouver la mobilité des articulations qu'il n'a jamais eues. Parce qu'imaginez quelqu'un qui de naissance est infirme, l'état des muscles, des tendons, de tout ce que vous voulez, vous voyez, mais la guérison de Dieu, c'est la guérison, quoi. Et paf, il se lève, mes amis, la première chose qu'il fait, il va au bar du coin pour fêter ça avec les copains. Non, tu effaces ça. Hein. Mais première chose qu'il fait, il rentre dans le temple. Et puis il ne rentre pas dans le temple. Il saute, il loue Dieu, hop, mes amis. Il met la panique dans le temple. Parce que là, on est calme, hein, on ne s'énerve pas comme ça. Mais là, quand vous voulez, quand on est béni, hein, bon, alors du coup, on arrête tout ça, on arrête Pierre et Jean, et ils se retrouvent devant exactement le même tribunal que Jésus. Devant le Sanhédrin, qui est toujours le même. Donc ceux-là ont condamné Jésus et l'ont fait livrer pour être crucifié. Ils se retrouvent devant eux. Alors là, on commence au nom de qui, pour qui, etc. C'est très majestueux. Seulement qu'à un moment donné, ils sont embêtés. Ils disent, c'est évident, tout le monde le sait, il vient de se passer un miracle. Et le problème, c'est que le gars qui a été guéri est là, au milieu. Alors, vous voyez, là aussi, quand on est au Seigneur, parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ça chauffe. Prend la poule d'escampette, il se sauve. Non, non.
Lui, il n'est pas arrêté, mais il se retrouve au milieu. Il va là-bas, il va avec eux, il est là. C'est le témoin, là, c'est un témoignage, je veux dire. Ils ne peuvent pas dire autrement, donc ils disent, ouais, bon, si jamais on fait quelque chose, le peuple, il va encore nous tomber dessus. Alors bon, hein, Pierre et Jean, hein, attention, hein, on ne veut plus vous entendre, hein, il ne faut plus que vous fassiez ça, hein, parce que sinon on va se fâcher là, et bon, voilà, ils ne peuvent rien faire. Donc il les lâche. Et là, il y a une expression que j'aime, il nous dit, ils se rendirent vers les leurs. C'est beau, non? C'était quoi les leurs? C'était l'Église qui était en train de se rassembler, de prier, etc. Et ils vont vers les leurs. Ils viennent à peine d'être libérés ou menacés, tout ce que vous voulez. Ils vont vers les leurs. Ils racontent ce qui leur arrive. Et là, on se met en prière. Vous voyez l'Église en prière, là, hein, acte 4. Ils se mettent en prière, etc. Et puis, cette prière, elle est formidable. Hein. Et Seigneur, tout ce qui est arrivé, c'est toi qui l'as voulu. D'avance, tu as préparé tout ça. Même Ponce et Pilate et Hérode, ils se sont ligués contre toi, mais contre ton serviteur. Mais toi, tout ça, c'est ton plan qui s'accomplit. Alors, Seigneur, formidable. Et la prière, c'est, tu vois maintenant, Seigneur, quand même, avec tout ce qui nous arrive, toute cette persécution, tu te rends compte, le gouvernement qui est en train de nous fermer les portes de partout. Alors, écoute, on va continuer à t'aimer, on va se retrouver comme on peut, et puis voilà, on fera comme ça. Non, Seigneur, mais donne à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, qu'ils se fassent des signes et des prodiges et des miracles, etc. Et là, oui, les murs tremblent. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et derrière, il dit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et il y avait les signes, il y avait les prodiges, il y avait les miracles, et puis les gens se convertissent, etc., etc. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça, la victoire. C'est le Seigneur qui a agi, évidemment. C'est pas eux qui ont secoué les murs, et puis même. Mais la victoire, elle est là. Et derrière ça, eh bien, il y a la victoire. Derrière ça, il y a les âmes qui se convertissent. Derrière ça, il y a les églises qui sont établies. Derrière ça, il y a le réveil. À l'époque, on n'en parlait pas de réveil, mais c'est un réveil. Hein, même une résurrection, parce que ceux qui se convertissent, ils sont morts, donc ils reviennent à la vie. Vous voyez, et c'est ça qui est extraordinaire, frères et sœurs. Qui peut nous arrêter, dites-moi? Qui peut nous arrêter? Moi, je suis ébahi de voir les pays où l'Église est persécutée. Mais j'ai lu, alors bon, il y a portes ouvertes, il y a portes ouvertes, bon, puis moi j'ai des trucs Barnabas, Saïd, enfin peu importe. Le réveil aujourd'hui, il est dans l'Église persécutée. On parle du réveil, mais le réveil aujourd'hui, il est dans les églises persécutées. Des milliers se convertissent. Dans certains pays, te convertir, c'est... Tu signes ton arrêt de mort. Mais les cœurs sont touchés. Et le Seigneur sauve des âmes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? Qu'est-ce qui aurait pu arrêter Ézéchias? Qu'est-ce qui aurait pu arrêter? Bon, je vais repartir sur une prédication. Qui peut nous arrêter? Si Dieu est avec nous, hein? Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à propos de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Et même ceux qui sont contre nous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qui sera contre nous? Alors mon frère et ma sœur, en avant. En avant. Oublions tout ce qui se passe. Vous savez, il y en a qui se nourrissent plus des infos que la parole de Dieu. Laissez tomber les infos. De toute manière, on ne sait jamais ce qui est vrai là-dedans. Laissez tomber les infos. Laissez tomber tous ces trucs-là. Hein. Des catastrophes, vous inquiétez pas, il y en aura. On va nous en annoncer. Bon, les unes après les autres, etc. OK. Mais on appartient à qui? On appartient au monde ou on appartient au Seigneur? Et si on appartient au Seigneur, que peuvent nous faire des hommes? Amen. Alors dans cette semaine, ça va bouger. Hein. Et puis si après il faut reconstruire les murs parce qu'ils auront tremblé, ils se seront fissurés, c'est pas grave. Hein. Le Seigneur pourvoira, vous inquiétez pas. Mais en avant. En avant. Les temps sont courts. Et là, le temps a tourné, je vais m'arrêter. Mais en avant, frères et sœurs, ne vous laissez intimider par quoi que ce soit,
ni par qui que ce soit. Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Dieu est avec nous. Amen. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses. Seigneur, et vraiment c'est une joie profonde de savoir que tu combats, toi Seigneur, et que tu nous fais entrer dans ta victoire. Merci Seigneur pour tout ce qui va être vécu dans cette semaine. Merci Seigneur pour tout ce que nous allons vivre dans les temps à venir, malgré le contexte actuel Seigneur. Parce que dans tes bras, entre tes mains Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, et rien ni personne ne peut rien contre toi. Jésus lui-même l'a dit, nous sommes dans tes mains et dans les mains du bon berger, et nul ne pourra nous ravir de ça. Alors merci Seigneur, pour l'extraordinaire victoire de Christ à la croix, dans laquelle Seigneur tu nous fais entrer et dans laquelle tu nous fais vivre. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen.